Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo d'avant-match à enjeu dans laquelle je vais vous proposer le 11 qui devrait partir selon moi contre Manchester City à la guerre mercredi soir. Avant que la vidéo commence, je vous invite à aller checker le lien en description vers la boutique Le Maillot Surprise et leur concept qui est très original. Je vous l'explique vite fait, pour une trentaine d'euros, vous recevez une box avec à l'intérieur un maillot de foot évidemment, neuf avec toutes ses étiquettes et 100% authentique dont l'identité est inconnue au moment de la commande. C'est-à-dire que vous découvrez l'identité du maillot et le club qu'il représente au moment de l'ouverture de votre colis. C'est ici que réside toute l'originalité de ce concept qui permet de développer votre ouverture d'esprit parce que vous pouvez recevoir des maillots d'Asie en passant par le Zimbabwe, la D4 anglaise et l'Europe bien évidemment, mais aussi ça vous permet de développer vos collections avec cette petite idée de suspense qui excite, voilà, qui est assez sympathique. Perso, je valide à 100%. Au niveau des prix et des offres, il y a plusieurs types de box qui sont proposés, je vous invite à aller les checker par vous-même. Il y a des box vintage, on sait tous que c'est à la mode en ce moment, et au niveau du code promo que je vous propose, c'est pas 5, ni 10 et encore moins 15, mais 20% qu'on a décidé de vous proposer avec le maillot surprise. Merci à eux, ils régalent, c'est quand même très intéressant. Tous les liens sont en description, toutes les informations et la boutique aussi. Je vous invite à aller y faire un petit tour et pourquoi pas passer commande. 20% avec le code RPDP. Merci à la boutique Le Maillot Surprise, c'est eux qui régalent. Allez, on démarre au cage avec Keylor Navas, et ici on est tous d'accord sur le fait que, bien bordel, quel plaisir d'aborder une demi-finale de Ligue des Champions avec autant de sérénité à ce poste, et c'est pour ça qu'on va pas s'y éterniser. Par contre, à droite, il y a un peu moins de sérénité, mais une tendance qui selon moi est assez claire. Colin Dagba a joué la double confrontation contre le Bayern, ça veut déjà dire beaucoup de choses, même si évidemment Florenzi avait le Covid. Son match retour était bien plus intéressant que son match aller, il a bien pris l'eau là-bas. Au Parc des Princes, il s'est bien repris, même si évidemment tout n'a pas été parfait. Colin Dagba, il a été vaillant, voilà, dans les duels il a été très bon, évidemment qu'il s'est pas trop livré offensivement parce que ça nuirait à sa prestation défensive. Ça reste un joueur qui est assez frêle, qui peine au niveau du placement et dans les 1 contre 1. Il a été aidé aussi par ses partenaires, par les replis défensifs des attaquants, mais perso je le titularise contre Manchester City parce que Thilo Kehrer est complètement éclipsé. Il a beau faire des bons matchs ces derniers temps en Ligue 1, je pense qu'il a pas sa place aux yeux de Pochettino et à mes yeux aux yeux de quasi toute la communauté parisienne sur le terrain en Ligue des Champions évidemment. Florenzi, bon, il est bien gentil Florenzi, il est mignon, je pense qu'il s'est bien intégré dans le groupe, mais sur le terrain, au bout de 60 minutes, il crache ses poumons, ça m'énerve un peu, même si techniquement il est bon et qu'offensivement, en termes de centre, c'est pas trop mal, défensivement c'est un peu compliqué. Perso, je pense que la tendance aujourd'hui vise à titulariser Colin Dagba. Perso, c'est ce que je fais. En termes de charnière centrale, on a le retour de la fameuse Presco Marquinhos. Marquinhos, donc retour du capitaine, ça va faire plaisir évidemment. Sachez que pour l'instant c'est pas sûr à 100% qu'il sera là, ou du moins qu'il sera titulaire. Il monte en puissance, il a repris l'entraînement collectif en fin de semaine dernière. Il devrait être dans le groupe, je pense qu'à l'heure où j'enregistre cette vidéo c'est pas un problème. Maintenant, est-ce qu'il sera titulaire? C'est la vraie question qu'on peut se poser, évidemment on l'espère. À ses côtés, Kimpembe, pas de problème. Juste en cas d'absence dans le 11 de Marquinhos, je titularise Danilo, qui est celui qui est le plus en confiance en ce moment, qui est lui par contre très bien monté en puissance et pas que physiquement, plus au niveau des performances. Seule différence avec le Bayern, c'est que les Allemands ils s'entraient beaucoup, on sait tous que Danilo il est grand, son crâne lisse est très imposant dans les airs, et voilà, au niveau des centres c'était une valeur sûre. C'est le cas de le dire. Par contre, Manchester City, c'est un autre défi parce que 1, ça centre moins, et 2, ça joue plus de la profondeur, des combinaisons, et tout ça, c'est caractérisé par le jeu au sol, et on sait tous qu'à la différence de sa tête, les pieds de Danilo, ce ne sont pas le premier de ses atouts. Bref, tout ça, c'est sous réserve d'une non-titularisation de Marquinhos, qui, je pense, le sera, titularisé, je veux dire. Mauricio Pochettino prendra le risque, même s'il est à court de rythme, de titulariser notre capitaine, parce qu'au niveau mental, ça joue évidemment sur toute l'équipe, et puis au niveau tactique, ça reste un défenseur très très bon au niveau du placement, au niveau de l'explosivité, dans les 1 contre 1, au niveau de la concentration, et surtout dans les relances. Voilà, je parlais de Keylor Navas en termes de perfection en début de vidéo. Ce terme est un peu faussé par ses relances, par son gelon par exemple, qui n'est pas forcément très précis, à la différence de Marquinhos, qui est très intéressant dans cet exercice. Les ballons pieds en rupture, c'est ce qui le caractérise, on va dire, dans cet exercice, ce qui caractérise aussi Ander Herrera ces derniers temps. Il a trouvé Mbappé pour l'ouverture du score comme ça, samedi contre Montpellier. Dans tous les cas, je pense que Marquinhos sera titulaire aux côtés de Kimpembe, ça fait plaisir, ça rassure évidemment. À gauche, bon écoutez, Bernat, il n'est pas inscrit sur la liste, donc dans tous les cas, même en finale, il jouera pas, mais la réalité, c'est que même en Ligue 1, il est toujours pas de retour.
Il est toujours pas dans le groupe, il devait revenir à la mi-mars, c'était officiel, le club l'annonçait depuis le début. Ces ligaments croisés, ça commence à faire long. Si quelqu'un a des nouvelles, perso, j'hésite à lancer un avis de recherche, une alerte enlèvement, parce que là, il se tape une belle année sabbatique. Alors, je remets pas en cause, hein. Évidemment qu'il s'est fait les ligaments croisés, grosse force à lui, mais là quand même ça commence à faire beaucoup, surtout qu'entre temps, on l'a prolongé en augmentant son salaire. Il se fait un salaire quand même très gourmand avec sa prolongation, tout ça sans revenir cette saison. Est-ce qu'il va se faire une saison blanche? J'en ai bien l'impression, j'ai l'impression que c'est bien parti pour. Il reste assez peu de matchs en Ligue 1, dans tous les cas, une chose est sûre, on retrouvera pas un Bernat en pleine forme cette saison. Bref, à gauche, du coup, l'idée c'est de s'éviter Kurzawa, qui en ce moment est catastrophique. Encore contre Montpellier, voilà, sur le but il est impliqué, tous les pénaltys qu'il a provoqués. Bon, Bakker il est gentil, il met toute la bonne volonté du monde, mais on sait tous que techniquement il a pas le bagage nécessaire pour se connecter avec ses partenaires. Et il y en a un qui est monté en puissance, Abdou Diallo, évidemment, je le titularise, même sans rythme, on sait tous voilà, qu'il était un peu blessé ces derniers temps, donc les dernières infos elles indiquaient qu'il a réussi à courir, accélérer sans avoir de gêne après le match contre Montpellier, ça c'est bon signe évidemment concernant une titularisation. Les côtés, ça va être assez compliqué à gérer. On sait tous qu'il va y avoir le repli défensif des attaquants qui, on l'espère, vont livrer la même prestation, les mêmes prestations que contre le Bayern. Donc je titularise Abdou Diallo, qui d'abord, parce qu'il est un défenseur central de formation, est très très bon au niveau de la défense, au niveau du placement, au niveau de l'anticipation, voilà, contrôler tout ce qui se passe dans son dos, et puis dans les 1 contre 1 aussi, c'est très important à signaler. Mais il se limite pas à ça, c'est ça qui fait de lui un joueur super intéressant, et c'est pour ça que pour moi, Abdou Diallo, il a beaucoup plus de place, on va dire, le chemin est beaucoup plus libre pour lui à gauche que dans l'axe, parce que la charnière Presco-Marquinhos, elle est impossible à bouger, ce seront les titulaires, alors qu'à gauche, attention, Bernat va revenir évidemment, je pense qu'Abdou Diallo peut le concurrencer, parce qu'il se limite pas qu'à son côté sécurisant défensivement, il apporte de la largeur, techniquement il est bon, hein. Il y a quelques roulettes, il a sorti des roulettes assez surprenantes en Ligue 1 certes, mais des roulettes quand même qu'il a réussi. Au niveau des centres, il est très juste, il est très précis, il arrive à se connecter et à proposer, surtout en termes de largeur et de profondeur. Bref, Abdou Diallo titulaire. Au niveau du double pivot, bon je l'ai pas précisé en début de vidéo, mais c'est logique, c'est la tendance. Mauricio Pochettino va continuer avec son 4-2-3-1, donc double pivot dans l'axe du milieu de terrain. Écoutez, Idrissa Gueye à sa place, là aucun débat possible. Il a sorti une masterclass, une double masterclass absolument incroyable, mieux que le match contre le Real Madrid. Il est en pleine bourre, je parle évidemment d'Idrissa Gueye, qui voilà est un combattant et contre Manchester City. Tout est réuni pour qu'il continue sur sa lancée, parce qu'on va pas forcément avoir le ballon la plupart du temps. On va peut-être avoir plus le ballon que contre le Bayern, mais dans tous les cas on va souffrir, il va falloir résister. On sait tous qu'en termes de résistance, on fait pas mieux qu'Idrissa Gueye dans le groupe, et peut-être même aussi dans le monde actuellement. C'est vraiment un joueur qui sans ballon est très intéressant, et avec ballon a progressé techniquement, réussit à bien relancer proprement, à faire progresser le ballon, à le conserver aussi, c'est très intéressant dans les sorties de balles, dans les petits espaces. Bref, Idrissa Gueye est très très bon en ce moment, évidemment qu'il est titulaire. À ses côtés Paredes, vous connaissez mon avis sur lui, je suis assez réservé, assez nuancé dans mon analyse, mais la réalité c'est que son match retour contre le Bayern au Parc des Princes, il est quasi parfait. Il a pas pris l'eau au niveau du pressing bavarois, il a bien sorti les ballons, il a mis l'impact qu'il fallait sans en mettre trop au duel, ça a été un joueur très précieux à la récupération. Évidemment, il garde toute sa vista, tout son jeu de passe qu'on lui enlèvera jamais, la verticalité qu'il offre au jeu de l'équipe, les renversements, les transversales, les capacités de conservation aussi, c'est vrai qu'en termes de conservation, il est pas trop mal. La simplicité dans son jeu qui est à signaler aussi, dans les sorties de balles, ça fait du bien dans la fluidité des circuits, et puis évidemment sa frappe, voilà, qui est un petit plus concernant Paredes, titulaire aux côtés d'Idrissa Gueye, parce que je trouve que c'est un double pivot qui est très complémentaire au final. Voilà, tu en as un qui a un bon volume de course, très très gros, l'autre qui est assez statique jusqu'à être son principal défaut, je parle de Paredes évidemment, et les deux finalement se complètent assez bien. Voilà, Idrissa Gueye court, Idrissa Gueye résiste, Paredes se sort, on va dire, du pressing et de la pression adverse, ça fait plaisir, et surtout, tout ça parce qu'en numéro 10, je titularise Verratti dans un objectif, d'objectivité évidemment, parce que Pochettino va probablement le titulariser, même si le fait qu'il ait joué tout le match samedi, ça peut nous laisser perplexes et nous interroger quant à une possible titularisation de Verratti. Dans tous les cas, moi je le mets dans le 11 en tant que numéro 10, c'est un rôle hybride, c'est vrai que
bah, quand on dit 4-2-3-1, à partir du moment où c'est Verratti ton numéro 10, parce que c'est quand même un grand mot, hein, c'est pas vraiment un numéro 10, bah ça donne à ton 4-2-3-1 des allures de 4-3-3 pointe haute, voire même 4-3-3 avec 2 relayeurs tout simplement, parce qu'il joue quand même relativement bas, parce qu'il fait pas les stats, parce que dans le dernier tiers, bah c'est Marco Verratti, je vous fais pas de dessin évidemment, mais surtout parce que en termes de création, il est incroyable. Évidemment, en termes de conservation, se sortir du pressing, c'est très très fort. Pour éliminer, pareil. Pour aller chercher, se connecter avec ses partenaires, idem, hein, avec Neymar, avec Mbappé, c'est pareil avec Di Maria, ils se connaissent depuis super longtemps. Il va être disponible déjà, c'est important à signaler, il est disponible en Ligue des Champions, le petit hibou, ça fait plaisir. Comme l'intégralité du groupe, attention, hein, alors on va pas provoquer le karma parce que c'est vrai que c'est assez rare, mais le PSG, à l'exception de Bernat, devrait être au complet contre Manchester City. On va voir ce que ça donne, je pense que Pochettino doit dormir sur ses 2 oreilles. À droite, Di Maria, voilà, Kean est dans une forme assez bizarre, bon, perso je le titularise pas, et surtout Di Maria reste sur un match fantastique, absolument incroyable, contre le Bayern, on sait tous ce dont il est capable. Il est temps d'enterrer le fameux débat là avec Mahrez, les gens qui s'amusent à le comparer avec Mahrez, alors que, pour moi, le seul point sur lequel on peut éventuellement discuter, c'est sur la forme actuelle, la saison qu'ils sont en train de faire, c'est éventuellement discutable, sachant que Di Maria est très très irrégulier, il y a quand même beaucoup de matchs durant lesquels il a été insignifiant, mais en termes de carrière et en termes de prime, Di Maria bouffe absolument dans tous les compartiments du jeu, et même au niveau du palmarès évidemment, Riyad Mahrez. Bref, au-delà de cette petite comparaison, je voulais l'illustrer, je voulais en parler, mais on sait tous que Di Maria, c'est le détonateur. Il peut faire venir le danger de n'importe où par sa conduite de balle, par son pied gauche. Encore une fois, la semaine dernière contre Angers, il est en pleine confiance, hein, le coup du foulard qui est absolument incroyable pour Mauro Icardi. Ça fait plaisir, quand il est en confiance, il est incroyable. Surtout parce que dans les replis défensifs, il est très intéressant, il redescend, alors déjà sans ballon il s'investit, il récupère des ballons, il tacle, il va mettre de l'impact, évidemment que ça soulage les latéraux, mais surtout parce que dans les sorties de balles c'est une solution, parce que techniquement il est bon, parce qu'il propose souvent dans les intervalles pour casser les premières lignes du rideau, voilà les premiers rideaux adverses du pressing, on sait tous que Guardiola, le pressing est très bien huilé dans ses équipes, et comme il l'a dit dans l'interview qu'il a donnée à Canal+, il n'a pas d'individualité qui lui font gagner des matchs, mais tous ces joueurs se complètent et tous ces joueurs ont un niveau moyen qui est très très bon, et quand tu fais des remplacements ça déséquilibre pas l'équipe et ça lui permet de mettre en place des plans qui sont très cohérents et qui sont quasi qui ne bougent pas en fonction des matchs évidemment, voilà, au fil des matchs t'as beau changer tes joueurs, City va imprimer quasi le même rythme et c'est ça qui fait la force de cette équipe. Évidemment, il va falloir résister. Di Maria est très intéressant là-dedans. À gauche, Neymar, voilà, c'est le facteur X, évidemment. Il va lui falloir, par contre, attention, du réalisme. En Ligue des Champions, là, on peut pas se permettre de louper les occasions qu'il a loupées contre le Bayern. Hein. Et attention, déjà, l'été dernier, contre l'Atalanta, il s'était passé un peu ça, il avait été en manque de réussite devant les cages. Je pense qu'il y a aussi un manque de réalisme, de lucidité. Faut vraiment qu'il travaille. Là, Neymar, c'est pas possible. À un moment donné, on va avoir des regrets. Jusque-là, on n'en a pas eu, mais toutes les occasions qu'il va avoir, et encore plus au Parc des Princes, le match aller est à domicile. Il faut pas prendre de but évidemment, et il faut surtout en marquer le plus possible, prendre un max de confiance pour se faciliter le déplacement la semaine d'après à l'Etihad Stadium. Donc Neymar, attention au niveau du réalisme, sinon en termes de construction ça reste le génie absolu qu'il est. Comme je disais dans mon débrief samedi contre Montpellier, on n'a pas assisté au meilleur des matchs de Neymar au PSG, en Ligue 1, et c'est à l'image de sa saison. Il est assez moyen, d'abord parce qu'il est absent la moitié du temps, et ensuite quand il est là, c'est vrai que il n'est pas à la hauteur de son talent. Neymar en Ligue 1, il n'est pas à la hauteur de son talent, mais il a prouvé qu'en Ligue des Champions il est là, donc pour ça, on l'excuse, évidemment, on attend de lui un match absolument incroyable, mercredi contre Manchester City, et en pointe, le meilleur joueur sûrement du PSG cette saison, celui qui va nous offrir le titre avec Keylor Navas, qui est en pleine bourre, qui est sûrement dans la plus grosse forme de sa carrière. On peut pas parler de prime, c'est absolument idiot de parler de prime pour Kylian Mbappé, d'abord parce que c'est un terme que tu attribues à la fin de la carrière des joueurs quand tu dois faire le bilan, et c'est surtout que le prime, en général la science est assez exacte là-dessus, leur prime les joueurs ils l'atteignent à 27-28 ans, là on parle quand même d'un mec qui a 22 ans, qui a des statistiques complètement stratosphériques, et qui en tant que numéro 9 performe. Je parle évidemment de Kylian Mbappé, qui va devoir déjà jouer de la profondeur, parce que c'est un des défauts de Manchester City. Je pense faire une vidéo sur les défauts de Manchester City, on va rentrer un peu plus globalement dans les aspects tactiques, les enjeux aussi de ce match.
dans une autre vidéo, mais bien sûr qu'il va falloir jouer de la profondeur. Mbappé va devoir dézoner, aller chercher, faire des appels de l'extérieur vers l'intérieur, c'est très important. C'est comme ça qu'on va déséquilibrer le bloc et la défense, la ligne défensive de Manchester City. Stones, par exemple, qui peine là-dedans. Mbappé très rapide, sa finition incroyable, il est impitoyable, puissance, sang-froid, dans la surface, en dehors de la surface, dans les appels très très forts et dans les replis. Mbappé qui a beaucoup travaillé. On n'a jamais vu un Mbappé aussi investi dans les replis défensifs et ça fait plaisir parce que d'abord il apporte de l'équilibre sans ballon et surtout il participe au jeu. C'est un point d'appui, c'est quelqu'un qui arrive à se connecter, lancer ses partenaires évidemment tout en proposant en profondeur. Donc voilà, numéro 9 très intéressant. À ce poste, écoutez, il y a un an, jamais j'aurais pensé dire ça de Kylian Mbappé, mais la réalité c'est qu'à ce poste il est très intéressant et aujourd'hui je le titularise avec une entrée de Mauro Icardi par exemple qui est en pleine bourre ces derniers temps là, c'est absolument incroyable contre Montpellier samedi pardon. Donc voilà, mon petit 11, 4-2-3-1, Keylor Navas, Colin Dagba, Kimpembe Marquinhos, Abdou Diallo, Paredes, Idrissa Gueye, Verratti, Neymar à gauche. Même si c'est un grand mot, on sait tous qu'il aime revenir dans l'axe, il n'est pas vraiment lié. Di Maria et le numéro 9 en pleine bourre. Kylian Mbappé devant pour essayer d'aller chercher un score qui nous mettrait en ballottage favorable dans cette double confrontation contre Manchester City. On se retrouve demain, très probablement pour une vidéo un peu plus globale au niveau de la tactique concernant ce match. Avant cela, je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée et une excellente journée pour ceux qui regarderont la vidéo demain ou mercredi. Je rappelle qu'en description vous avez moins 20% sur la boutique, le maillot surprise, c'est très intéressant, n'hésitez pas à aller checker. Et puis, allez Paris, évidemment avant tout. Très bonne soirée à tous, ciao.